On va faire quelques petites modifications sur notre modèle seller parce qu'en réalité SQLite gère created at and updated at et l'ID, donc on n'a pas nécessairement besoin d'en parler, mais là ça va nous causer quelques problèmes si comme lors du seeding là on ajoute à chaque fois created at manuellement ou updated at pour gérer cette situation. Nous on veut que ça nous gère ça seul. Donc effectivement je vais essayer de voir où on est. Hop, on va aller dans petit admin. Hop. Et on va regarder effectivement quel est l'état de notre table seller. Hop, hop, hop. Hop. On va ici. On va dans shop. Ensuite on va dans une table seller. View all. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est created at, updated at à chaque fois. Nous, on va unseeder le tout. Donc, on va utiliser le CLI npx sequelize .cli seed undo all, je crois que c'est ça. Unseed ou all, unseed all peut-être. Alors, j'ai dû me tromper, c'est db seed undo all, voilà. db dash seed undo all. Ok, on va vérifier ça tout de suite. Faire reset, yes, actualiser. Hop. On va dans nos tables, seller, view all, et on va voir ce qui reste. S'il ne reste rien, bah, c'est qu'on a bien joué. Et effectivement, il ne reste rien. Donc on a défait la migration parce qu'on va effectivement changer notre modèle. Donc je vais essayer de mettre ça en grand. On va changer ça. Alors table name seller, moi ça me convient. Oups, on n'en met pas. Par contre, on va gérer ça au niveau de l'instance de connexion. On va ajouter define. Alors on va mettre une virgule quand même. Virgule, define. Yes sir. On va mettre created at et on va mettre ça comme ça, et updated at. Leur updated at qui est écrit effectivement en camel case, on va le mettre en snake case, updated underscore at, created underscore at, ça on lui dit, et on dit qu'on est intéressé par les timestamps, et on met ça à true quand même. Donc on a fait quand même des petites modifications, donc c'est pas anodin. On va regarder effectivement si tout se base bien. Donc là c'est bien. Ensuite ce qu'on va faire c'est de synchroniser et de transformer notre modèle seller. Donc email, password c'est bien. On va ajouter created underscore at, mais on va effectivement dire que le type c'est date. Ensuite est-ce qu'on accepte que ce soit null, on va mettre false, mais on va effectivement donner default value, et la default value ça va être alors j'ai oublié de mettre une virgule, ça va être a literal et current times. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, une fois que c'est fait, le updated add par contre on s'en fout, donc updated underscore at. Hop, on va mettre type, date, allow null, yes sir, false, on s'en fout, on peut allow null true d'ailleurs.
et aucune default value parce qu'on s'en fiche. Donc voilà, ça on a ajouté, notre modèle a effectivement échangé. Je pense que je vais mettre ça en mouvement. On va faire les modifications. Donc effectivement tout ça c'est bien. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire un modèle user parce que seller, et même seller, peut-être que je devrais changer des choses. Parce qu'en fait ça ressemble plus à un modèle utilisateur qui peut effectivement vendre des produits ou acheter des produits. On va partir du principe qu'ils sont sellers, les gens qui viennent sur le site seller, potentiellement acheteurs, et qui viennent vendre nécessairement, donc vendre ou acheter. Donc j'aurais pu mettre user plutôt, c'est pas grave. On va laisser seller pour le coup. Au pire on reviendra sur ce modèle. Donc maintenant on va faire un petit pour gérer ça. Hop. On va faire un node.slash, on se place dans models slash index.js puisque c'est lui qui va nous permettre effectivement de faire les modifications dans notre base de données. Là on fait un petit reset layout, yes sir, pour voir si ce qu'on a fait est correctement appliqué. Donc là on vient de modifier une table quand même, hein. La table seller elle ne doit pas contenir les mêmes informations maintenant. Donc on va regarder effectivement. Alors là ça n'a pas encore appliqué la chose, c'est un peu étrange. Donc il faut peut-être que je... Alors created add, est-ce que j'avais enregistré le index? Alors le index, je pense que je ne l'ai pas. True, si ça a exécuté. Je vais regarder juste là-bas, instance de collection, created, oui. On va regarder ça différemment, quitter, on va aller directement dans PSQL-U Postgre -d, ça s'appelle shop je crois. Je sais pas ce que j'ai mis. Et là on va faire un select all from user from sellers, puisque seller au singulier que j'ai mis en plus. Alors ça n'a pas opéré les changements, donc on va effectivement regarder pourquoi ça ne l'a pas fait. Donc define log created add updated add, c'est fait. On va tester la connexion. Ah, je sais pourquoi, pardon. C'est parce que quand vous regardez ici, vous voyez qu'en fait ça ne les redéfinit pas si les tables existent, alors que moi je veux effectivement faire une modification. Donc il faut que je rajoute alter true, ça veut dire que si jamais les tables existent mais que le modèle que je viens de définir ne correspond pas à la table, et bien la table va être l'objet de modification. Donc nous on va tout de suite appliquer ça. Donc je reviens sur là où j'étais, pardon, je réapplique le node. Ça effectivement a altéré des tables, comme vous pouvez le voir il y a beaucoup plus d'instructions SQL. Je relance ma recherche et cette fois-ci effectivement ID, email, password, created underscore add, updated underscore add. Et là je vais faire ma migration, c'est-à-dire que je vais ici et je fais, alors c'est quoi, seed all. Alors je vais juste vérifier que mon dossier de mon fichier de migration correspond maintenant à ce qu'on a décidé. Donc il n'y a plus besoin de created, updated, add, ça se fait tout seul. Ensuite email, ça c'est nickel. Hop, hop. Et alors c'est bien. Et maintenant on peut faire un petit seed all. Rien, ça devrait passer. C'est fait. Donc maintenant on va regarder si on a peuplé notre base de données d'informations. Et comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui ont été faites
created at, ça a été fait, mais updated at, on s'en fiche puisqu'on a autorisé le null. Donc ça, c'est déjà une chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est préparer finalement des routes pour pouvoir créer un nouvel utilisateur, mais je pense qu'on pourra faire ça dans une prochaine vidéo.